Vous prêtiez celle-là à Hervé tout à l'heure, et que je passe à la veille d'un hommage. Bon, c'est les affaires internes de l'USMA. À titre privé et non pas à titre club, je pense que c'est pas très sympa vis-à-vis de l'entraîneur en poste. À titre perso aussi, il a 77 ans, ça nous laisse à tous une certaine perspective de durée dans le métier et dans la profession, donc c'est aussi rassurant. Non, ça fait partie des affaires et des choix internes. Bon, on l'annonce comme DTS, mais potentiellement il est souvent venu comme entraîneur et comme responsable complet de ces clubs. C'est quelqu'un de compétent qui a une bonne expérience africaine. On pourrait toujours régler les problèmes avec beaucoup plus d'élégance quand les choses se terminent. Quand une grosse affiche, un gros derby qui les attend, est-ce que ça déstabilise une équipe avec ses aléas? Une équipe, je ne sais pas. Quelqu'un, oui, une personne, oui, certainement. Entraîneur. Moi, dans ce cas de figure, oui. Ouais. Alors après, vous pouvez tomber aussi dans la motivation par provocation. On va dire, attends, je vais leur montrer, puis je vais leur faire voir, et puis je vais me battre contre la terre entière. Mais bon, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une façon sympa d'aborder un événement. Justement, Ali Medjahid, vous l'aurez pris très mal de voir un entraîneur qu'on annonce. Bon, nous, en tant qu'entraîneur, déjà, moi, si un club m'appelait, qu'il y avait un entraîneur en place, je ne me serais même pas déplacé dans un stade pour suivre une séance par correction et par bien sûr, par parce que mon éducation ne me le permet pas. Maintenant, il faut savoir les tenants et les aboutissants de ce problème. Peut-être qu'ils l'ont contacté pour un projet pour le centre de formation. On ne sait pas. Donc là, on est en train de voir une image. C'est vrai que Velud, il faut le comprendre, il est en place. Il est quelque peu sous pression parce qu'il est il y a deux résultats qui ont été pas convaincants pour l'USMA. Maintenant, il ne faut pas déclarer des jugements hâtifs, mais c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à un entraîneur. Monsieur Raissi, vous êtes président du Mouloudia et donc c'est un sujet sensible de parler du club voisin. Donc comment vous commentez cette photo-là? Non, je le dis en toute sportivité et dans le cadre global et les impressions des entraîneurs dans cette situation. J'aurais dit, moi, si par exemple Velud était sur une série de bons résultats, il aurait pris du bon côté. Maintenant, après, et là c'est une contre-performance très brève. On vient de reprendre. On a vu l'USMA à la phase aller. Ils ont fait 5 matchs de contre-performance et ils ont rebondi, se sont retrouvés en haut du tableau. Là, déontologiquement, je ne parle pas des dirigeants de l'USMA, c'est leurs affaires, mais là, moi, à la place d'Otto Pfister, je ne l'aurais pas fait. Donc, messieurs, l'émission touche à sa fin. Ali Medjahid, donc on vous laisse le soin de conclure. Je vous remercie de cette invitation. Ça m'a fait plaisir d'échanger, de partager avec vous ce soir, avec les téléspectateurs. Et on va tous être devant nos écrans derrière 48 heures, derrière les verts. Et je souhaite vraiment, vraiment sincèrement la victoire à notre cher pays. Monsieur Raissi, j'espère que ce sera ni la première ni la dernière fois que vous venez sur ce plateau. Inch'Allah, surtout si le Mouloudia va quand même respirer un peu. Là, je vous remercie pour cette invitation et c'est un grand plaisir de me retrouver avec deux techniciens de différentes générations et qui sont là. Et aussi, tout est à notre honneur, au mien, à celui du Mouloudia, à celui de M. Alain Michel qui a entraîné le Mouloudia et qui a quand même connu le Mouloudia, c'est-à-dire dans différentes situations. Il parlait tout à l'heure, il a passé de mauvais moments, il a entraîné le Mouloudia vers le haut alors qu'il traverse une mauvaise période. Il est très connu, il connaît bien le championnat national. Aussi, M. Medjahid, qui excelle, et je suis votre émission, qui excelle par ses analyses, que je remercie et j'encourage vivement. Merci. Bonne continuation. Merci, M. Michel. Oui, non, je passais un bon moment, comme le disait le Président. On a pu évoquer certains souvenirs, d'autres époques. Mais vous savez, il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent les clubs que de choses qui les divisent. C'est-à-dire que ça reste le football, ça reste la promotion du football dans un pays qui a plein de potentialités. Donc, il faut l'équipe nationale, il faut un football national fort, des clubs de première, de deuxième division et des clubs amateurs de qualité. Il
faudra des infrastructures et tout le reste, et de pouvoir échanger là-dessus, et que les gens se rassemblent sur les choses essentielles, c'est très bien, et quand on passe un moment comme ça, c'est toujours agréable. Donc tout a été dit. Merci messieurs. Je vous dis au revoir dans l'espoir de vous voir la semaine prochaine, Inch'Allah, au week-end prochain, et vive les Verts.